Il m'a dit enregistre. C'est bon, j'ai lancé l'enregistrement. J'avais un truc à faire, j'ai failli le louper, quoi. Alors Lucas, attends, est-ce qu'on t'entend bien? Salut à tous, salut Xavier. Est-ce C'est que bon, vous vous m'entendez l'entendez bien? bien? Donc Lucas nous fait le plaisir et l'honneur d'être là ce soir sur son temps libre. Donc déjà merci à lui. Et en fait, donc alors cette crypto, ce projet, etc. Donc vous savez que moi je suis plus, on l'entend plus loin, ouais. Je vais augmenter simplement le son. Hop, c'est ce que je m'étais dit aussi. Donc on a le même avis. Je vais juste augmenter son volume de sortie au taquet. Donc là, je suis à 200%. Hein. Je suis en levier Yes. 200% sur le son de Lucas. Je vais essayer de pas crier trop fort alors. C'est bon comme ça? Là, on est bon. Ou alors je baisse le mien aussi, parce que peut-être que je crie un peu trop. Donc là, je baisse le mien aussi un peu. Tac, tac, tac. On fait les petits réglages. Il n'a pas beaucoup parlé non plus. Je suis d'accord avec ça. 1 million de dollars. C'est vrai que je monopolise un petit peu. Euh, donc là, le but, c'est de parler un peu de ce projet, donc blockchain de manière générale, de cette application. J'ai vu que ça a parlé pas mal de StepN, notamment sur Twitter. Alors, je ne sais pas si c'est moi ou si vous aussi vous êtes dans ce cas. Si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé. Le but, c'est de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Parce que j'ai vu aussi beaucoup, et c'est ça aussi qui m'a interpellé, c'est notamment sur le compte Twitter. Donc je ne sais pas si tu peux le mettre peut-être sur le chat, Lucas. C'est doit être @stepnfrance, si je me trompe pas. Mon Euh, arrobase à moi ou le tien, ouais. Ouais, bien sûr. C'est Ouais, Club Stephen France. Donc ouais, parce- pour la petite histoire, à la base c'était Stephen France, mais on m'a demandé de le changer, c'était trop proche de quelque chose d'officiel. Donc c'est voilà, c'est Club Stephen France. Donc je suis pas officiellement partie, je fais pas partie officiellement de l'équipe Stephen, mais depuis un certain temps, je suis affilié à leur travail puisque j'ai eu le plaisir d'être accepté parmi les ambassadeurs du projet. Et donc, à ma connaissance, seul ambassadeur français. On est une petite dizaine au total. Pas mal d'ambassadeurs asiatiques et quelques anglophones aussi. donc ce qui est aussi intéressant là-dedans, c'est que justement, comme vient de le dire Lucas, c'est qu'il n'y a aucun intérêt. Alors ça, je préfère déjà faire deux avertissements. Premier avertissement avant de commencer, parce que est-ce que tout le monde sait de quoi on parle? GMT, Step N, est-ce que ça parle à tout le monde ou ça parle à pas grand monde? Vous êtes là en fait pour découvrir quelque chose tout simplement, ou est-ce que vous êtes déjà genre expert? Alors je pense que ça va être, bien évidemment, il va y avoir un peu de tout, hein, mais c'est justement pour comprendre un petit peu. Vous connaissez vraiment ce que c'est ou pas du tout? Il y a pas mal de oui quand même, hein. Oui, oui, non, non, oui. Pas De moi, toute je façon, on va débarque. refaire une petite présentation globale, je pense. Ouais, tout à fait. Ok. Alors, donc, premier avertissement important à faire, c'est que faut y aller avec modération. D'accord? Le sport, ça peut être dangereux pour les personnes qui pratiquent pas souvent. Donc, si on fait du sport, si on fait de la course à pied, etc., faut pas se forcer. D'accord? Donc ça, faites vraiment attention à ça. Et la deuxième chose, je rigole, hein. La deuxième chose, c'est qu'on a, et ça, je pense que c'est important, que ce soit Lucas, que ce soit moi, on n'a absolument aucun intérêt financier ou quoi que ce soit d'affiliation, de machin, de faux RT, pas RT. On fait ça pour le plaisir de partager ensemble, pour échanger, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc ça, c'est le deuxième avertissement quand même très important. Donc le but, c'est pas de l'installer, c'est pas de le faire, c'est pas d'en acheter, etc., etc. C'est de comprendre. Après, vous faites comme vous voulez, ok? Ça, c'est quand même quelque chose d'important parce que il peut y avoir de temps en temps, voilà, on est influencé par un truc, machin, etc. Vous découvrez, vous êtes content, vous n'êtes pas content, ça vous saoule, vous partez, ça vous saoule pas, vous restez. Le but, c'est de faire ensemble à peu près 1 heure. On avait déjà cramé 15 minutes. 1 heure ensemble, on se fixe jusqu'à 8h30, on a dit, 9h30, pardon,
avant la fin de la première épreuve de koh. Voilà. Donc, ça, on se fixe une limite. S'il y a quelqu'un qui regarde koh en doublon, qui nous prévienne. Donc, je me suis intéressé effectivement au projet, j'ai installé l'appli, etc., etc. On va en parler, Kenneth, vous posez déjà des questions assez experts. Le but, c'est de faire découvrir. Si jamais ça va trop loin, si vraiment ça va trop loin dans le sens genre détails techniques, etc., etc., on pourra faire éventuellement, si ça plaît à Lucas, bien évidemment, il n'y a absolument aucune obligation que ce soit de lui, que ce soit de nous, d'accord, et on refera une version un peu plus poussée, d'accord. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, mais je crois que c'est tout globalement. Donc oui, j'ai installé effectivement l'appli. Donc le but c'est de découvrir en fait au fur et à mesure. Ok. Donc Lucas, je sais pas si je vais te laisser un peu la parole. Comment déjà, je sais que tu as découvert. Alors oui, ce que je voulais dire aussi, pardon, très important. Ce qui va suivre là, on n'en a pas discuté avant. Donc là, ça va être vraiment du vrai live en détente, en mode wall again, etc. Voilà, on va discuter ensemble. Vous allez poser aussi vos questions, bien évidemment. Le but, c'est de faire un échange ensemble et de parler de tout ça. Ok. Du coup, Lucas, je crois que tu as découvert en fait StepN au travers d'une vidéo. Tu t'es intéressé et moi, ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, que tu es à fond là-dedans, qu'il y a énormément de threads sur Twitter, de gros posts où tu expliques beaucoup de choses, notamment le dernier, je crois que c'était sur du Ponzi, on va en parler. Mais est-ce que c'est du Ponzi, pas du Ponzi, et beaucoup de questions très techniques. Et en gros, voilà, expliquer qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans et pourquoi ce projet-là. Quoi, Stéphane? Ouais, totalement. C'est une très bonne question, c'est hyper large, hein. Donc ouais, comme tu l'as dit, j'ai découvert Stéphane il y a par une vidéo, voilà, sur Twitter aussi, il y a presque 2 mois maintenant. On est le combien? On est le 5, donc c'était mi-février en gros. Et j'ai sauté directement sur l'occasion. J'ai lu le white paper 3 fois de suite dans l'après-midi où j'ai découvert le projet et j'ai fait le tour. Enfin, je me suis renseigné sur le projet au global, hein, que ce soit la team, le white paper, les mécaniques de jeu, etc. Et j'ai trouvé le projet très sérieux et qui fonctionnait déjà depuis un certain temps, puisque la bêta fermée de Stephen a débuté en décembre. Donc ça faisait déjà 3 mois que le projet était lancé. Et donc j'ai investi assez rapidement dans ce projet et en même temps que j'ai décidé d'investir, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire au niveau francophone pour faire connaître le projet et aider les débutants à ne pas se perdre dans l'application Stepen. Parce que ça peut paraître simple d'emblée, mais dès qu'il y a la volonté un petit peu d'optimiser les gains, de comprendre les subtilités, etc. du projet, ça devient tout de suite plus compliqué et plus technique. Donc là, oui, comme tu l'as dit, on va rester plus dans une approche, débutante. Déjà, on parle de quoi en fait? Parce qu'il y en a peut-être ici qui débarquent en fait. On parle de quoi en fait? C'est au cours avec une application qui est allumée dans sa poche. Ouais, en gros, c'est ça, Stepen, c'est ce qu'ils appellent un move to earn. Donc, c'est comme les play to earn, type Axie Infinity et autres. Sauf que là, au lieu de jouer sur votre ordi pour gagner des récompenses, vous êtes incentivé à aller marcher ou courir dehors. Et c'est aussi ce qui m'a plu, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais le côté sportif et le côté bien-être par le fait de motiver les gens au global à sortir et à faire du sport. Donc ouais, le principe de base, c'est d'acheter une chaussure pour pouvoir commencer à gagner le GST qui est le token utilitaire de Stepen, pour ensuite aller marcher un certain temps, ou courir un certain temps dehors. Donc ça marche pas sur les tapis de course et autres pour gagner des GST donc. Et donc en fait, donc tu achètes en fait des chaussures virtuelles qui s'appellent donc des NFT. Chacune est unique. Ouais, bien sûr, c'est le principe. Alors pour l'instant, on peut les envoyer, etc., comme des NFT classiques, mais pour l'instant, elles sont on va dire centralisées puisque l'application n'a pas encore atteint sa phase de décentralisation où les chaussures seraient bloquées dans un smart contract, mais ça va arriver. Donc vous possédez bien vos NFT, même si pour l'instant ils sont déposés de manière centralisée sur Stepen.
Ok. Et donc moi j'ai vu parce que bon, j'ai commencé, je suis très novice, hein. J'ai installé l'appli, machin, etc. Il y avait quelqu'un qui posait la question et j'ai vu que tu avais fait aussi un post là-dessus. Kenneth qui a posé la question tout à l'heure, 900 euros la chaussure la moins chère. Donc en fait, pour commencer, vous pouvez commencer en virtuel, c'est comme le trading. Vous commencez en fait en virtuel, c'est-à-dire que vous achetez pas de chaussures, mais vous pouvez quand même courir pour savoir combien vous faites de kilomètres. Bon voilà, c'est juste pour le principe de comprendre comment fonctionne l'application, mais finalement on n'est pas vraiment dedans. Et du coup, avant de parler, ouais, c'est vrai que là on est directement dans le concret, mais on va peut-être parler d'abord plus du projet. Je pense, dans un premier temps, c'est ce qu'on avait prévu à l'origine, et après on parle plus de l'application, si ça te va. Ouais, bien sûr. Du coup, le projet en fait a commencé il y a pas si longtemps que ça finalement, parce que c'était au mois d'août que le projet Exactement, ouais. La a- genèse du projet, c'était l'été et il y a eu pas mal de développement et tout ça, c'est normal, je veux dire. Et enfin, la bêta fermée a débuté en novembre-décembre. Et c'est là vraiment où ça a commencé à se développer de plus en plus. Et puis depuis le début d'année et quelques mois maintenant, ça commence à vraiment exploser en termes d'utilisateurs et autres. Parce que moi, j'ai vu, c'est le premier Move to Earn qui existe ou il y en a d'autres? Il y en a d'autres, mais ça a été le premier, alors à ma connaissance, et puis c'est aussi le côté marketing hein, qu'il y a sur leur site, Ouais. mais ils disent que c'est le premier Move to Earn existait, ouais. Maintenant, il y en a quelques autres, et certains qui copient d'ailleurs Stephen, qui se rapprochent un peu du scam, hein, donc attention à ça aussi. Mais il y en a d'autres qui sont tout à fait sérieux, je pense notamment à Genopets, qui est le deuxième Move to Earn. Bon, j'ai aucune connaissance sur ce projet-là, mais c'en est un autre, si vous voulez vous renseigner dessus, allez-y, mais il y en a d'autres. D'accord. Et en termes d'équipe, tu les connais, tu sais d'où ils viennent, etc., etc. Comment ça s'organise? Alors les deux principaux qui... Enfin déjà, un élément important par rapport à l'équipe, c'est que ils sont publics, enfin on voit leur visage, même s'il y a quelques petits dessins sur le site, C'est vrai. ils sont publics et toutes les semaines ils tiennent une AMA, donc Ask Me Anything, sur le Discord de Stephen, donc ça permet d'avoir un contact régulier avec l'équipe. Et donc ensuite, oui, il y en a notamment, je crois que c'est Yon, si je dis pas de bêtises, qui a ou Jerry, tu peux passer ta souris sur les personnes pour voir les détails, mais il y en a un des deux qui a plus de 10 ans d'expérience, notamment dans les jeux mobiles, et ça se ressent beaucoup sur l'application en termes de mécanismes qui, qui poussent à revenir en fait sur l'application. Voilà, c'est Jerry qui était donc ouais, qui avait donc ce recul-là sur la création de jeux et autres. Et donc après, bon, je me souviens plus exactement de chacun, Hmm. leur background, etc. Mais c'est une équipe qui m'avait paru solide en tout cas de prime abord. D'accord. Ok. Et juste pour revenir, donc juste un peu avant, donc enfin en gros ça a commencé, ça c'est né le 10 août. Et rapidement, en fait, on a eu l'ICO, donc qui a eu lieu en mars. Je crois que c'est la fin de l'ICO, c'était le 9 mars, si je me trompe pas. Je vais regarder un peu. Et en fait, c'est vrai que cette crypto, beaucoup disent, bon, il y a une grosse montée, vous allez pleurer sur la chute, machin, etc. Bon, voilà, après chacun son avis là-dessus, mais c'est pas très argumenté, mais peu importe, pourquoi pas. Comme tu disais, il y a eu beaucoup en fait de mouvances marketing pour promouvoir ce projet ou pas spécialement, un peu plus que Ah, les autres. à vrai dire, pas tant que ça, puisque à part le fait que le GMT, qui est le token de gouvernance de Stephen, il y a deux tokens, hein, le GST qui est utilitaire et le GMT qui est de gouvernance. Mm. À part le fait qu'il a été lancé sur Binance, qui est en soi du marketing, euh, le marketing a débuté il y a quelques mois, mais ça reste assez light pour l'instant, puisque l'appli est en bêta en fait. Donc, même s'il a débuté, ça reste light. Il y a un partenariat avec une marque de sneakers dans la vie réelle, enfin entre guillemets, mais Mm. qui est teasé depuis un certain temps et qui devrait arriver bientôt. Donc là, on peut vraiment parler de marketing plus agressif. Mais en marketing crypto, il n'y en a pas tant que ça. En tout cas, c'est mon avis. Ok. Donc là, en fait, globalement, en fait, le projet a été lancé. Et si tu peux expliquer du coup la différence, je pense, c'est important. Parce on parle beaucoup de GMT. Il y a également GST qui est lui comme tu dis,
le coin en fait Aucune qui utilité. permet après d'échanger, machin, de récupérer tes récompenses, etc. à droite et à gauche. Quelle est donc la différence entre les deux et quel est l'impact l'un avec l'autre? Quelles peuvent être les relations entre les deux? Bah, c'est très simple pour l'instant. Le GMT, donc qui a été lancé sur Binance, ne sert à rien actuellement. Ça va être mis en place petit à petit dans le jeu dans les semaines qui arrivent. Donc il y a des grosses news qui devraient arriver ce week-end. Il y en a déjà eu quelques-unes le week-end dernier, puisqu'en fait ils travaillent sur l'intégration du GMT dans le jeu Stephen. Donc pour l'instant c'est purement spéculatif en fait la valeur du GMT, il a Ça, c'est vraiment important. littéralement aucune utilité. C'est-à-dire que si vous en avez dans l'application, ils ne vous serviront à rien, ils ne sont pas utilisables. Donc pour le GMT c'est ça. Et par contre le GST, donc qui est déjà gagnable dans l'application, qui lui aussi a pris une certaine valeur depuis quelques mois. Quand j'ai débuté dans Stephen il y a un mois et demi, il valait autour de 2 dollars, 2,50 $. Là aujourd'hui, il est à 4,30 $, il me semble. Donc voilà. Qui lui, pour le coup, a beaucoup d'utilité puisque c'est le token qu'on gagne quand on se déplace. C'est le token qu'on utilise pour passer des niveaux sur les sneakers, qu'on utilise pour les réparer, etc. Donc après, c'est tous les mécanismes de burn qu'il peut y avoir dans le jeu pour maintenir une certaine stabilité entre l'offre et la demande. Et donc pour le GMT, pour en revenir à celui-ci, il est listé sur quelques exchanges. C'est le token entre guillemets le plus important de Stephen puisque c'est le token qui permettra la gouvernance et notamment le vote par rapport à la compensation carbone euh, avec les recettes de l'application Stephen. Donc ça c'est quelque chose dont on ne parle pas forcément, mais il y a cet aspect-là aussi dans l'application. En plus du fait de motiver les gens à faire du sport. On pourra en reparler si tu le souhaites. Mais pour l'instant, il a vraiment aucune utilité en fait. D'accord. Donc là, en fait, on est dans un mouvement en fait un peu de mode, etc. Et c'est vrai il a fait x20 en fait. GMT, on était quasiment à 10 centimes une fois qu'on a eu l'ICO et tout pendant 2 jours, ça s'est calmé. On était à 10 centimes, on est à 2 dollars quoi. On a fait x20. Ouais, c'est ça. Et quand tu dis ça, j'ai un peu les larmes aux yeux parce que j'ai pas pu participer au Launchpad parce que j'avais pas de BNB, mais j'ai voulu acheter directement après l'ICO et j'ai été bloqué par un KYC sur Binance, donc j'ai pu rentrer que beaucoup plus tard. Donc c'est avec une petite tristesse que je t'entends dire ça, mais t'as tout à fait raison. Ouais. Oui, oui, non, mais après c'est toujours facile après coup, hein, comme d'hab. Hein. De toute façon, Et bien après, sûr. il y a des ICO qui marchent bien, il y en a qui marchent beaucoup moins bien. Et d'ailleurs, elle est maintenant dans le top 100. Hein, en fait, on est déjà 80, une valorisation de 12 milliards. Non, pardon, capitalisation boursière. Hein. On est sur une capi de 1 milliard, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Euh, C'est ça, exactement. 1 milliard. Capi de 1 milliard, on est déjà 79e, donc forcément déjà direct quand tu rentres dans le top 100, à mon avis, des cryptos les plus capitalisés, forcément, ça fait parler aussi, voilà, ça fait parler quoi. Ouais. Euh, C'est d'ailleurs la crypto qui a été la plus rapide à rentrer dans le top 100 après ah bah son alors, ICO. figure-toi, Donc à savoir si c'est bon c'était signe ou justement pas. ma question. Ouais. Hmm. Donc ouais, Ah ouais, je te donne la réponse. Après, bulle spéculative ou pas, on peut pas savoir, mais oui, c'est une question qu'il faut se poser. oui, oui, bah après je veux dire, c'est pas l'objet en fait là, c'est surtout voilà de comprendre Bien le sûr. projet, l'application, etc. Après, enfin, dire c'est comme tout en fait, bulle spéculative, on peut être dans une bulle spéculative même sur les marchés traditionnels depuis 10 ans. Ça fait 10 ans, 20 ans qu'on nous dit que les marchés immobiliers doivent s'effondrer et que c'est une bulle, alors que en fait, l'inflation continue, que ça continue, etc., etc. Bon bref, voilà, bon c'est pas trop l'objet, mais bon c'est sûr que disons qu'elle a connu une ascension assez violente, assez rapide. Mais ok, il y a des choses globalement après sur le projet dont tu voulais parler. Éventuellement, ou si vous avez d'ailleurs des questions concernant le projet en lui-même, pas l'application, mais si vous avez des questions, encore une fois, on va voir après les applications, etc., parce que vous avez des questions concernant le prix des pompes euh, à l'achat pour pouvoir commencer à encaisser des 20 centimes une fois qu'on fait 1 km. J'exagère légèrement, mais bon, on va en parler juste après. Mais du coup, plus sur la... Ah oui, le burn, oui, effectivement. Ça, c'était une bonne question parce que je vois une question. Est-ce qu'un système de burn est prévu pour les chaussures vu que le supply est illimité? Si je dis pas de bêtises.
Le supply est illimité, oui, mais normalement, il n'y en a pas vraiment de système de burn sur les chaussures, et même j'aurais tendance à dire plutôt l'inverse, puisque sur la semaine dernière, il y avait un événement qui permettait d'avoir 2 fois plus de chances de minter 2 chaussures au lieu d'une. Enfin, ça devient un peu technique, mais en gros, ça permettait d'augmenter la supply de chaussures, puisqu'ils n'avaient pas prévu qu'il y ait un afflux aussi Hmm. conséquent d'utilisateurs, en fait. Donc, pour l'instant, il n'y en a pas vraiment de prévu de mécanisme de burn, non. Et tu avais fait justement un post concernant le fameux borne et justement l'inflation qu'on pourrait avoir justement parce qu'en fait le fait de courir, bah en fait tu gagnes des récompenses, mais en fait les récompenses elles viennent d'où? Et t'expliquais justement dans ton post Twitter un peu que c'était peut-être la différence avec certains projets. Oui, en fait, les GST, en fait, ils sont créés lorsque vous courez. Donc, les GST que vous gagnez quand vous courez, ils sont littéralement créés pour vous, en fait. En fait, Mais, pardon, je fais juste une petite parenthèse. En fait, lorsque vous allez courir, donc on va verra après pour acheter les chaussures, machin, etc. Mais en gros, vous courez, vous gagnez donc des GST, pas des GMT, mais des GST, hein, deux choses complètement différentes, comme on vient de le voir. Et en fait, vous gagnez du coup des GST. Voilà, c'est une récompense parce que vous avez couru et que vous êtes un super méga sportif et que vous êtes bientôt un futur marathonien. Alors, bien évidemment, il y a plusieurs niveaux et tout, hein. On passe level newbie. Après, on a des chaussures de super méga qualité. Après, vous pouvez fusionner, on va le voir juste après, en gros, des chaussures pour en avoir d'autres, etc., etc. Et je sais plus du coup ce que je voulais dire. Oui, donc du coup, vous avez une récompense. Mais cette récompense, d'où elle vient? Est-ce que c'est comme la planche à billets de la Fed où on dit, bon, il n'y a plus d'argent, les gars, allez, on fait tourner la planche à billets, c'est parti, c'est la fête du slide. Comment ça fonctionne? ça pourrait être associé à ça, mais la différence, Oui. c'est qu'il y a beaucoup de burn ensuite. Notamment, par exemple, pendant la course, votre chaussure s'abîme, entre guillemets. Enfin, c'est comme ça que c'est présenté dans l'application. Et pour la réparer, il faut payer avec des GST qui sont brûlés. Quand vous, donc, comme tu le disais tout à l'heure, fusionnez 2 chaussures pour en créer une nouvelle, ça coûte 200 GST, donc il y a un prix plutôt conséquent pour un GST qui coûte plus de 4 dollars actuellement. Et donc, parmi ces 200 GST, il y a 6% de frais qui vont à l'équipe, donc 12 GST, et tout le reste est brûlé. Donc 200 GST, ça représente quand même un certain nombre de sorties de Move to Earn, hein, donc c'est clairement pas négligeable. Et donc il y avait un chart de la supply du GST, de la supply totale qui est plus mis à jour en fait depuis quelques semaines, donc c'est dommage. Mais on voyait bien la supply qui en fait, même si le token est en théorie inflationniste, la supply diminue en fait, puisqu'il y a beaucoup beaucoup de mécanismes de burn. Alors je vais voir si je peux te retrouver le graphique, voir s'il a été mis à jour depuis, mais à ma connaissance, c'était pas le cas malheureusement. Ouais, donc en fait, c'est pas, on crée pas tant que ça de l'inflation, c'est voire peut-être même l'inverse. Oui, en fait, en théorie, oui, il y a beaucoup de création de GST, mais en fait, il y a beaucoup de burn derrière, donc c'est compensé. C'est bien pensé quand même. Bon, en même Totalement. Et temps, ils bon, sont, ils se sont inspirés de Axie Infinity, ouais. qui a connu une ascension fulgurante aussi, mais qui derrière n'avait pas assez de mécanismes de burn et leur token utilitaire a dump très rapidement en fait. Ouais. Donc ouais, le chart est plus à jour depuis fin mars malheureusement, mais on est passé d'une supply totale de 7 millions de GST à 3,5 millions, donc divisé par deux entre le 1er mars et le 21 mars en gros. Donc Tu veux partager ton écran là ou pas, non? Pas encore? je peux, ouais, ça peut être bien pour illustrer, mais Ouais. le problème c'est que c'est plus à jour, donc Non, c'est mais c'est pas embêtant. grave, c'est sur le principe, comme ça au moins on comprend. Voilà. Alors attendez, je vais partager l'écran. Normalement, on est tellement organisé de ouf que normalement, vous allez voir qu'un petit tour de magie est. Attends. Voilà, et bim, et là on a l'écran de Lucas. Voilà. Nickel. Donc, je sais pas pourquoi le chart se débute que à ce moment-là début mars, mais donc on voit que début mars on était donc à peu près à 7 millions, hein, si je dis pas de bêtises, de GST au total, et en à peine un mois. Donc, là le chart est plus update après le 20 mars malheureusement, donc c'est dommage, mais après un mois la supply a été divisée par deux, donc Ah ouais. token inflationniste oui, mais en pratique il ne l'est pas vraiment, ce qui permet de garder sa valeur en fait. Ah, c'est intéressant, ouais, c'est bien, c'est intéressant. Tiens, d'ailleurs, il y a Vémanso qui rajoute un truc. Donc, le GST est brûlé par, comme ça, tout le monde a compris, brûlé par donc maintening de basket, la réparation des sneakers, la mise à niveau des baskets, la mise à niveau des gemmes, le déverrouillage de sockets, la réinitialisation des attributs des baskets. Voilà, comme ça, les experts, vous savez tout.
Donc du coup, effectivement, il y a beaucoup en fait de mécanismes et ils ont effectivement pensé à ça et ils ont finalement, comme tu l'as dit, et ça c'est important en fait, ils sont inspirés des erreurs des autres pour éviter de le faire en fait direct, quoi. Et c'est là où on sent aussi que c'est des vrais gamers, les créateurs de Stephen, puisque dans les amas qu'ils tiennent de manière hebdomadaire, ils parlent régulièrement d'Axie Infinity avec donc qu'il a pu se passer au niveau de cette application, ce jeu, mais aussi de World of Warcraft, où il y a eu des buffs de certaines classes ou autres mises à jour qui ont totalement changé la façon de jouer et qui ont donc ruiné virtuellement des gens, puisque c'était pas des NFT à l'époque, mais c'est un principe qui est assez similaire, et donc ils s'en inspirent pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Mm. Je me souviens d'un moment où un des deux créateurs avait dit on gère Stephen un peu comme un état, c'est-à-dire qu'on essaye de vraiment avoir un coup d'avance et de faire le moins d'erreurs possible. C'est Mm. un état d'esprit qui me plaît en tout Ouais, cas. c'est top. Ouais, c'est top. Ouais, ils savent ce qu'ils font en fait. Enfin, ils ont étudié le truc avant, quoi. En tout cas, on dirait. Oui, voilà. Ouais, c'est bien de le dire. En fait, effectivement, c'est on dirait. Et bon, disons que pour le moment, ça va. Ça se passe. Voilà, Après, exactement. ils feront des erreurs, hein, bien évidemment. Enfin, il n'y a que celui qui fait rien qui fait pas d'erreur. Donc forcément, ils en feront. Les autres en ont fait pour eux. Et eux en feront pour les prochains peut-être. Mais bon, ouais, ok. Cool. Euh, Exactement, ouais. Après, tu voulais parler du projet au global aussi. Un dernier truc dont on peut parler, c'est deux choses. D'abord, Sequoia Ventures ou Capital, je sais plus exactement, ouais. qui est backer de ce projet-là, donc qui a investi dedans et ça peut être une bonne preuve de la qualité du projet. Après, je vous laisserai juger de vous-même de cette info et l'interpréter comme vous voulez, mais pour moi, en tout cas, c'est bon signe. Et puis, il y a aussi Scott Dunlap, qui est vice-président chez Adidas, euh, qui est advisor du projet. Et donc, c'est aussi quelque chose à noter, on va dire. Top. Ok, cool. Est-ce que vous avez des questions concernant le projet ou on passe où on va chausser les baskets et on va courir direct? Alors, nanana, couleur le mobile. Hop. euh, Est-ce que vous avez des Si questions tu, juste concernant le projet? Ouais. si tu veux rapidement, on peut rapidement présenter un petit peu ce que c'est, enfin, comment dire, les différents types de sneakers, les différents attributs, histoire que ce soit un peu compréhensible pour ceux qui connaissent pas du tout. Ouais. Ok. Donc, pour ce qui est des types de sneakers, donc sneakers c'est une paire de baskets, hein, en fait, si on veut faire du français pur. Il y en a quatre différents. Tu peux aller dans Light Paper si tu veux regarder, si tu veux illustrer un petit peu. Euh, donc il y a quatre types de sneakers. Les walkers donc pour marcher, les joggers pour courir lentement entre 4 et 10 km/h, je crois, si je dis pas de bêtises, et les runners donc entre 8 et 20 km/h pour les coureurs, et, euh, et donc les trainers qui sont polyvalentes et qui vont entre 1 et 20 km/h, voilà. Et selon le type de chaussures, il y a des gains qui sont plus ou moins grands. Donc les walkers sont celles qui rapportent le moins et les runners et les trainers celles qui rapportent le plus. Et donc ensuite, chaque sneakers a quatre attributs qui permettent différentes choses, notamment gagner des GST, faire en sorte que la chaussure s'habille moins vite, gagner des mystery box qui sont des sortes de petits coffres qui contiennent des cadeaux, etc. Pour ne pas rentrer dans les détails, c'est comme ça que je le présenterai assez simplement. D'accord. Et donc, en gros, tu es en walker, combien de kilomètres tu dois faire en marchant? Alors, faut lancer l'application avant de marcher, déjà. Ouais. Et en gros, au bout de combien de kilomètres, tu gagnes combien de GST? Alors c'est pas en kilomètres, c'est en durée en fait, puisque comme vous le voyez sur le tableau là, il y a un nombre de GST par énergie dépensée, et donc en fait une énergie ça représente 5 minutes de déplacement. Donc je vais pas rentrer dans les détails du nombre d'énergie, etc. Vous débutez dans le jeu avec deux énergies, et le nombre d'énergie augmente avec le nombre de chaussures que vous possédez. Et donc vous êtes récompensé en GST toutes les minutes, toutes les 0,2 énergies vous êtes récompensé en GST et la somme qui vous est donnée dépend d'un attribut de la chaussure qui est l'efficience. Donc c'est un des quatre attributs de la chaussure, c'est l'efficience et c'est celle qui permet d'augmenter ses gains en GST quand vous l'augmentez sa valeur. Alors, tiens, il y a une question importante parce que j'ai essayé, Kenneth, dit si tu accroches ton tel. Alors, j'ai vu ils ont mis un. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai pas compris parce que moi j'ai un chien.
Et ils sont tous focus en disant, si tu accroches ton téléphone avec l'appli sur un chien, ça marche pas. C'est Ouais. ça? C'est ça, Ouais, non? ça marche pas. Ouais, ça marche pas en fait parce qu'ils ont un algorithme. Alors, ils appellent ça d'intelligence artificielle, mais ils ont un algorithme qui détecte en fait les pas humains et qui fait du machine learning pour être sûr que c'est bien un humain qui marche et pas un chien ou pas un humain sur un vélo ou un humain sur une trottinette électrique, etc. Donc, c'est vraiment les pas humains. Après, téléphone dans la poche ou dans la main, il n'y a pas de souci, mais non, sur un chien, ça fonctionne pas. Ouais. Mais à vélo, ça marche pas, parce que moi, je l'ai fait à vélo, ça a marché, hein. Bah alors, t'as trouvé une faille dans la matrice. J'ai jamais essayé, mais en théorie, ça fonctionne pas. D'accord, bah écoute, Bien joué. non, mais je réessaye demain. Et, on En verra. Ouais. théorie, c'est censé détecter le mouvement du pas avec l'accéléromètre du téléphone, etc. Mais après, moi, j'ai jamais essayé, donc c'est marrant que tu dis ça, tu vois. Ok. Ouais, non, mais j'ai mis la poche. Non, mais peut-être que je me trompe, hein. Je revérifierai. Je revérifierai, À voir mais. après si ton rendement était pas sous-optimal aussi, hein. Parce que c'est possible que tu aies gagné quelques GST parce qu'ils voyaient que ton GPS bougeait, mais peut-être que tu étais sous-optimal après, je sais pas aussi. Ok. C'est Donc, donc ouais, vous pouvez pas mettre des machines parce que bien évidemment, quand vous voyez les fermes de Axi, machin, etc., il n'y a pas de ferme de GST encore, c'est ça? ou alors il faut un moyen d'avoir 25 téléphones sur soi, mais c'est risque de ban, quoi. Ah oui, ah bah oui, en fait, il te géolocalise aussi quand même. Ouais, c'est ça. En fait, avec le nombre de pas, la distance parcourue, l'heure de déclenchement du run, etc., si vous avez plusieurs téléphones sur vous en même temps, c'est cramé. Bon, pour l'instant, il n'y a pas trop de ban puisqu'ils ont autre chose à faire, mais ça viendra un Bah, jour, soyez-en sûrs, hein, donc faites attention avec ça. mais je pense que Kenneth, je pense que t'es. Mais qui c'est qui court le mieux là? Il y a alors on va désigner quelqu'un. Il va courir, on va lui filer nos téléphones, il va prendre 300 téléphones sur lui et puis il va tourner en rond le quartier quoi. Putain, c'est top. On va gagner de l'argent. Ça peut être une technique, hein. Non, non, mais bon, ouais, je pense qu'effectivement, ils ont pensé, quoi. S'ils ont déjà pensé, effectivement, à tout ce système de burn, etc., je pense qu'ils ont déjà pensé à ça. Ouais, bien sûr, De toute ouais, façon, totalement. ça se verra, même s'il y a il y a des tricheurs, il y en aura, hein. Ouais, bien sûr, puis il y a des gens qui demandent si... Une question qui revient aussi souvent, tiens, c'est le fait de marcher ou de courir avec quelqu'un d'autre. Alors là, Ouais, pour le coup, il y a pas de souci. Tant que c'est sur deux téléphones différents, il y a aucun souci d'aller faire la marche avec quelqu'un d'autre, puisque ce sera pas le même rythme de pas, le même nombre de pas total, etc. Donc ça, il y a aucun souci. Vous pouvez très bien aller marcher avec, peu importe. Il y a des gens qui le font même en famille, avec leurs enfants, leurs femmes, etc. C'est totalement possible. ah ouais, ok. Ouais, faut juste pas marcher au même pas, quoi. Faut pas marcher au pas, quoi. Voilà. Voilà. Ok, non, c'est bon, c'est intéressant. Bon, en gros, je commence, je m'achète ma première pompe, là, ça y est, chez chaud. On est tous chauds, là, ça y est, on va tous se mettre au sport, les gars. Bim bam boum, ok. Tant qu'à faire, autant optimiser le temps qu'on passe à marcher, hein. Qu'est-ce que je m'achète ma première pompe? Comment ça marche? Combien ça Alors, coûte déjà? Et combien ça me rapporte si je suis un walker? Alors, c'est la première, les chaussures les moins chères, c'est ouais, autour de 900 000 $, hein, c'est en Solana, donc j'ai pas le prix exact en tête, mais Ouais, c'est 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 ça. cet ordre d'idée-là. Après, combien vous gagnez au départ, forcément, c'est très faible et je peux pas y répondre exactement puisque ça dépend en fait de la statistique d'efficience de la chaussure. Et chaque chaussure, même si elle appartient au même type de chaussure, donc pour une Walker, ce sera différent. Mais c'est faible au début. Sachant que ça s'améliore avec les niveaux. Donc vous pouvez augmenter de niveau votre chaussure. Quand vous l'achetez en général elle est niveau 0 ou plus, hein, vous pouvez l'acheter à un niveau supérieur mais ça coûtera plus cher, sans rentrer dans les détails. Mais à chaque niveau vous pouvez augmenter la valeur de vos quatre attributs. Et donc en général il est plus judicieux d'augmenter la valeur de l'efficience. Et Mhm. donc quand vous augmentez l'efficience, vous pouvez augmenter vos gains en GST. Alors si tu veux, j'ai un petit graphique, je vais juste voir si le site fonctionne bien, Oui, puisqu'il mais y a... à peu près en moyenne, toi, quand tu as commencé, combien c'est juste en fait un ordre d'idée, quoi. Est-ce que c'est 10 dollars si tu cours pendant 10 heures? Est-ce que c'est 1 dollar? Est-ce que c'est 100 dollars? Alors de toute façon, avec une paire de chaussures, c'est 10 minutes maximum, hein, de déplacement. Pour donner un chiffre, oui, on peut cibler entre, avec le prix du GST actuel, on peut cibler 20 $ en fourchette basse, je pense, D'accord. Ok. pour 10 minutes, hein. Donc ça reste quand même correct. Ok. D'accord. Ok. Non, mais c'est intéressant. C'est bien.
Alors il y a Ah, Punish qui dit 40 $ pour 10 minutes. et voilà, après ça dépend de pas mal de Oui, choses. Je mais en peux, gros. par contre, alors les chiffres du début, je les ai plus en tête, mais ce que je peux donner, c'est les chiffres que je fais moi avec ma chaussure, hein. Il y a pas de souci là-dessus, j'en parlais même sur Twitter. J'ai donc une chaussure qui est niveau 28, c'est le niveau maximum qu'on peut atteindre actuellement, et je faisais à peu près du GST par énergie. Combien? Donc 10 GST par énergie, ouais. Ok. Donc pour deux énergies, ça fait 20 GST, sachant qu'un GST vaut 4 dollars, ça nous fait un petit 80 plus dollars. Ah ouais, 90 balles les 10 minutes de marche, quoi. Voilà. Sachant qu'après, il y a possibilité de rendre ça plus efficace en possédant plus de chaussures. Notamment, je tends vers la fourchette haute de cette borne-là, mais entre 9 et 15 chaussures, vous avez 9 énergies, donc 45 minutes de marche. Ce qui fait que pendant 45 minutes, vous marchez et vous gagnez 10 GST par énergie, ce qui fait au total 80 GST, 90 GST brut, sachant qu'ensuite, il faut ajouter la réparation. Bref, ça fait un peu moins en net, mais dans l'idée, c'est ça. Alors, question de 1 million dollars. Je t'appelle le 1 million dollar baby, hein, parce que tu t'appelles 1 million dollars. 10 minutes. Pourquoi 10 minutes? Il y a une raison? Pourquoi pas 15? Pourquoi pas 30? Pourquoi pas 1 heure? Ça, c'est fixé par l'application en tant que telle. Enfin, je veux dire, c'est écrit comme ça dans le white paper. Mais c'est une chaussure 10 minutes, trois chaussures Par 20 jour. minutes, et ainsi de suite. Oui, par jour. En fait, c'est. Alors, oui, c'est vrai, tu fais bien Par 24 heures. d'en parler. Ouais, en fait, c'est renouvelé toutes les 6 heures. Vous avez 25% de votre énergie totale qui est renouvelée. Ok. Vous pouvez faire plusieurs sorties par jour. Mais oui, Bon, les c'est gars, par 24 heures. putain, si on marche pas 10 minutes dans la journée, putain, laisse tomber, quoi. Si tu veux, je t'ai mis un petit graphe qui est sympa en partage d'écran, si tu veux bien Ouais, le passer je deux vais le secondes. passer, ça marche. Tac, tac, tac. Parce que maintenant que la technique est au point. Voilà. Ok, C'est bon, ouais. on Donc, voit. c'est un graphe qui est fait par Crit, hein, petite dédicace à lui, parce qu'il fait ça comment dire, bénévolement, et en fait c'est fait à partir des données des joueurs. Donc il y a une feuille sur le Google Sheet avec chaque joueur qui rentre ses données à chaque sortie. Ça permet d'avoir ces magnifiques courbes et tout un tas d'autres que vous pourrez aller visiter. Ok. Et donc on peut voir avec une Walker qui est donc la courbe bleue, au minimum d'efficience qui est entre 0 et 10 on va dire, Ouais. qu'on gagne 2,5 GST par énergie, Ok. qui fait 5 GST pour deux énergies, et ce qui fait donc 20 dollars à peu près. On voit D'accord. que ça augmente assez vite. Moi, pour illustrer l'exemple que je donnais avant, je suis autour de 110 d'efficience. Donc j'ai une trainer, si on monte à ce niveau-là, ça fait pile poil 10 GST par énergie, et c'est exactement ce que je gagne. Ok. Ça peut donner une projection sur les calculs que vous pouvez faire éventuellement si vous calculez votre retour sur investissement, etc. Il y a beaucoup de trucs super utiles sur ce site, c'est tinyurl.com/stepenstat, je peux le mettre dans le chat si tu veux. Ouais, ouais, vas-y. Et ça permet d'avoir des données, alors qui sont poussées, hein, je l'admets, mais qui sont hyper utiles, et faut pas avoir peur de se plonger là-dedans pour débuter correctement. Alors après, on dit on peut avoir que 30 paires maximum. Le maximum d'énergie correspond à 30 paires de chaussures, mais je sais pas si c'est 30 paires maximum. Peut-être qu'on peut en avoir plus, j'ai pas testé, et Ouais, j'ai pas alors assez moi je vous de paires propose pour les gars, vérifier. Mais vu que c'est 900 balles la pompe, on commence déjà un peu mollo quoi, enfin à mon avis. Après, après vous faites ce que vous voulez. C'est comme tout, c'est direct. On va commencer le trading. Alors, c'est quoi le levier max s'il vous plaît? Parce que moi en fait, le levier en dessous de 200, je ne trade pas en dessous d'un levier de 200. Non, non, non. exactement, oui, c'est ça. Après, 30 000 balles de pompe, allez hop. sachant que l'énergie maximum c'est 20, donc même si vous avez plus de 30 trompes sneakers ou des sneakers plus rares qui rapportent plus d'énergie, vous pourrez pas dépasser les 1h40 par jour. Donc 20 énergies. Ok. Et alors attends, parce que du coup. Et du coup, c'est quoi l'histoire des marathons et tout? Parce que j'ai vu passer des trucs comme ça. Ça c'est pas encore, c'est pas mis en place dans l'application du tout, et c'est un mode qui arrivera plus tard. En fait, là, quand on utilise Stephen actuellement, c'est le mode solo entre guillemets. Enfin, c'est comme ça qu'il l'appelle. Ouais. Et il y aura un mode marathon qui correspondra à un défi. Alors, il y a très très peu d'infos, et c'est pas dans les priorités actuelles, hein. Donc, Ok. voilà, il n'y a pas vraiment d'infos, mais il y aura un mode marathon pendant lequel on pourra pas réparer sa chaussure, par exemple. Donc, il faudra le prendre en compte avant, en augmentant la résilience, qui est l'attribut qui
fait que la chaussure s'habille moins vite, Alors, etc. Mais pour le coup, c'est pas du tout actuel. justement, tu poses la question, parce que j'avais cette question et je vois la question dans le chat de Celandid. Chaque run, faut réparer ses chaussures. Ça veut dire quoi ça? Bah, c'est pas obligatoire de le faire à chaque run, mais en fait, la chaussure a une barre de santé, en fait, hein, comme dans un jeu, comme dans n'importe quel Ok, jeu. Et il y a une usure qui se fait petit à petit de la chaussure quand vous utilisez celle-ci pour gagner des GST. ok, Savoir aussi que si vous utilisez la chaussure sans avoir d'énergie, vous ne l'usez pas. Mais si vous utilisez la chaussure pour gagner des GST, vous perdrez des points. Donc la barre pleine, elle est à 100 sur 100. Et puis petit à petit, ça diminue. Moi, par exemple, je sais que sur une sortie de 45 minutes, je perds 10 points de durabilité. Alors, cette perte de points de durabilité, elle peut être compensée par une augmentation de l'attribut résilience des sneakers, qui correspond donc à l'attribut qui permet que cette durabilité diminue moins rapidement. Et sachant aussi que chaque point de durabilité a un prix qui est fixé selon le niveau de la sneaker. Et plus le niveau est haut, plus le point coûte cher à réparer. ok. Je sais pas si j'étais clair ou pas, je Ouais, me suis un bon, peu pour perdu moi, pour peut-être. moi c'est clair. Si c'est pas clair, dites-le, n'hésitez pas. N'hésitez pas, hein. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Je pose des questions un peu basiques, hein. Totalement. Je me fais votre porte-parole, hein, messieurs, dames. Ouais, totalement, totalement. Ou c'est l'inverse. Ou alors vous me supportez, c'est l'inverse. Non mais franchement, c'est super clair, c'est cool. Moi, ça me... Il reste que 9 minutes, dis donc. Bon, Va falloir qu'on on peut dépasser organise un un petit autre peu truc, après, les mais gars. Euh, on a parlé de deux attributs, si tu veux, on peut parler du troisième qui est utilisable maintenant, c'est la chance. Je peux en parler rapidement. Ah, la chance, ouais, Sur, moi j'en ai plein, ouais, vas-y. sur l'application, sur l'écran d'accueil, vous avez 4 emplacements de Mystery Box. Et donc, la probabilité d'avoir une Mystery Box, elle est influencée par l'énergie qui est dépensée lors d'une sortie et la valeur de votre chance, en fait. Luck en anglais. Et donc, plus vous augmentez la luck, plus vous avez de chances d'avoir des Mystery Box qui sont de meilleure qualité, on va dire. C'est quoi des Et ces mystery box? Mystery Box, c'est des petits coffres qui contiennent en général des gemmes, alors qui sont des petits diamants qui permettent d'améliorer encore plus vos attributs, donc efficience, résilience, chance et autres. Donc c'est ce que vous trouvez dans les Mystery Box. Et plus vous avez des bonnes Mystery Box qui sont influencées par le fait d'avoir une bonne chance, plus vous avez des gemmes, donc des petits diamants de meilleure qualité en fait. Ok. Ouais, c'est comme dans le vrai jeu, quoi. C'est totalement ça, il y a C'est vraiment un con qu'ils aient mécanisme pas de fait jeu. ça avec, comment il s'appelle, la Pokémon Go, là. Tu sais, C'est clair, mais c'est un peu l'inspiration, hein, ils en auraient fait partie en tout ça cas. avec Pokémon Go. Les gars, ils couraient à l'époque quand il y avait les trucs. Moi, je les voyais, les gamins. Ouais, ouais, il y a une arène, je sais pas quoi à prendre, machin. Les gamins, ils couraient tous ensemble. Je me suis dit, putain, mais c'est cool, tu sais, ils sont plus dehors du coup qu'à l'intérieur. Bon, des fois, faut pas, ils poussent le vice un peu loin, mais sans aller non plus dans les extrêmes. Il y a toujours des extrêmes. Mais c'est clair que c'est un peu le. Et du coup, pour revenir un peu, parce que moi, en fait, ton nom, du coup, lié à ça, en disant club, step N, machin, etc., c'est quoi? C'est vous allez courir ensemble ou pas forcément? Ou c'est... Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, je me suis appelé comme ça parce que je m'appelais Stephen France à la base tout court et ça faisait trop officiel. Et j'avoue que j'ai un peu paniqué et j'ai mis club devant. Je trouvais que ça sonnait bien à l'oreille, mais en fait non, je suis tout seul derrière le compte, etc. Après, évidemment, il y a toute une communauté Stephen sur Discord, sur Twitter, sur Telegram. Mais non, je fais toujours mes sorties tout seul. Ah oui, c'est le club, en fait, c'est vrai que ça, c'est assez... ouais. En fait, je me suis dit, du coup, limite une association, tu vois. Non, 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 mais par contre, il y a sur Strava, qui est une appli utilisée par les coureurs, il y a un Strava France de Stephen, où il y a comment dire, une communauté, quoi. Puis il y en a une sur Discord, etc. Mais il y a pas de club en général Ok, ok. Non, mais parce que pour c'est vrai que Stephen club, pour l'instant. pour moi, un club, c'est ça, quoi. C'est genre, les gars, on se réunit, on va aller courir ensemble avec nos sneakers, machin. Ah ouais, non, mais c'est bon. Ah, moi, les gars, c'est bon. J'ai j'ai couru 10 minutes. Non, non, non. Après, par Je contre, rentre à il y la a clairement maison. l'idée de faire un événement en présentiel Stephen. Ça va même se faire Oui, bah oui. début juin, très probablement. Ok, Petit teaser. cool. Début quand, tu m'as dit? Juin. Juin. Ok. Bah écoute, hein, putain, va falloir se mettre à la course à pied, les gars. Bon, 10 minutes, ça va. Va falloir. Attends, j'avais une bonne question. Oui, c'était aussi la question. Donc maintenant,
qu'on a nos paires de chaussures. Donc on a acheté entre 1000 et la paire de chaussures la plus chère. Ça, Oula. non, c'est pas. C'est une très bonne question, je vais aller regarder en même temps, mais c'est drôle que tu dis ça parce que ça permet de parler un petit peu de comment acheter des chaussures, etc. Et en fait, dans l'application, il y a une marketplace, donc marketplace, un endroit où vous pouvez acheter vos chaussures en fait. Et cette marketplace, elle est, bon, Ah c'est bah, je 10 vais 000, regarder, j'ai 10 000, aussi. 10 000 Solana. 10 000 Solana? Mais sachant en fait que le prix est fixé par les utilisateurs. Oui, bah oui. Donc ta paire de chaussures, tu peux la mettre au prix que tu veux en Oui, fait. bah oui, bah, Donc bien sûr. sachant qu'en plus la paire la plus chère, c'est clairement une paire tout à fait basique, hein, Ouais, elle qui est se pas ouf. trouverait. Ouais, c'est juste le mec qui s'est dit, il y a un mec qui fait un misclick et c'est bon quoi. C'est ça. Et on a eu dans l'autre sens aussi des gens qui mettaient leur paire à vendre à 0,8 sol au lieu de 8 Solana par exemple, et qui ont Ah vendu bah, leur paire bah pour comme d'hab, 80 hein. euros au lieu de 800 quoi. Donc Bon, ça va dans les deux sens, hein. non mais ça arrive dans tout, hein. Moi, c'est déjà arrivé même sur les marchés traditionnels. Les cryptos n'existaient pas. Les Ouais. mecs, ils se trompent sur des quantités et ils achètent. En fait, ils se sont trompés de zéro. Ils voulaient mettre des euros. En fait, ils ont mis en nombre d'actions. En plus, ils ont mis 3 zéros de plus. Et en fait, derrière, ils ont fait décaler le truc. Ça arrive. Non, mais sérieusement, hein, c'est arrivé sur des Ouais. grosses actions, sur du EDF à l'époque. Du- C'est fatal en plus, hein, parce que là, Ah non, tu peux mais rien faire, hein, c'était, tu non, peux mais pas c'est très revenir en grave. arrière, quoi. Ah, mais ça peut être très grave, hein. Donc, refaites, quand vous achetez, vous mettez en vente vos sneakers, voilà, faites attention, quoi. Relisez bien plusieurs fois avant de mettre en Ouais. vente, c'est clair. Euh, et du coup, donc sur l'appli, ouais, ok. Et quelqu'un parlait de, c'est quoi Mint? Mint les sneakers. Alors, bon, je te laisse expliquer. Ouais. C'est ok. C'est ce que tu disais tout à l'heure comme fusionner, en fait, c'est le terme anglophone et il n'y a pas vraiment de traduction, mais minter un NFT en général, ça veut dire le créer en fait. Et donc à partir de C'est deux frapper, ouais, sneakers ça veut dire frapper, quoi. frappés, ouais, en traduction littérale, mais bon, ça Ouais, fait un peu bizarre, je trouve. ouais, Euh, donc à partir de deux sneakers par an, vous pouvez, en payant un certain prix en GST, le prix minimum c'est 200 GST, en créer une troisième en fait, ce qui vous permet d'agrandir votre arsenal. ok. Par simple, c'est résumé comme ça, voilà. Après, il y a des statistiques selon le type. Tout à l'heure, on parlait de chaussures pour marcher, pour jogger, pour courir, etc. Si vous prenez deux chaussures pour courir, par exemple, la troisième a 93, je crois, % de chance d'être une chaussure pour courir. Par contre, si vous prenez une chaussure pour courir et une chaussure pour marcher, ben, vous êtes à 50-50 entre chaussures pour courir et chaussures pour marcher. Ok. Il y a tout un tas de mécanismes qu'on pourrait rapprocher à des lois de la génétique quasiment pour le minting de chaussures. Donc ouais, c'est un bon moyen d'avoir plus d'énergie aussi, d'avoir plus de chaussures, donc plus d'énergie pour pouvoir courir plus longtemps et donc par extension gagner plus. Ok. Euh, ta. Alors, je pense que dans ce projet, le but, c'est pas, c'est comme dans tout en fait. C'est pas, le but, c'est pas de se dire, tiens, je vais investir 900 balles ou 1500 euros, et puis le but, c'est de courir, machin, etc. Je pense que, voilà, c'est aussi un jeu à la base, entre guillemets. C'est une application qui est de plus en plus vouée à être connue. Et puis après, c'est plus aussi après l'intérêt et les interactions aussi qu'on peut avoir les uns les autres aussi, c'est de comprendre. Enfin, je trouve ça vachement intéressant. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça vachement intéressant. C'est un point que tu soulèves aussi, le fait de s'entraider, etc. Sur Discord, il y a beaucoup de stratégies, comment dire, de théories par rapport à comment gagner plus ou comment optimiser ses chaussures, etc. Pour gagner plus, hein, tout simplement. Et Ouais, c'est passionnant en fait. Une fois qu'on se prend dedans, on y pense tout le temps, et puis d'un coup, comme ça, en faisant à manger, on a un éclair de génie. Et si on faisait ça et tout, enfin, c'est cool aussi ce côté gamification en fait d'une appli de sport à la base. ah ouais, mais il y en a paquet à 10 000 sols. Putain, les gars, ils ont craqué quoi. En plus, c'est des level zéro quoi. Ouais, et puis c'est des chaussures communes aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a différentes raretés de chaussures. Je vais pas rentrer dans les détails, mais la plupart sont communes, c'est les grises. Ensuite, il y a les vertes qui sont peu communes, et les rares qui sont bleues. Et plus la chaussure est d'une qualité donc rare et meilleure que peu commune, qui est meilleure que commune, plus la qualité de la sneakers est élevée, plus vous avez des bons attributs à la base, et plus l'amélioration est rapide. Mais aussi, plus les chaussures sont chères. Et en général, c'est les chaussures rares qui sont les plus chères. Et là, en l'occurrence, bon,
voilà, c'est un coup de poker, on va dire, de Oui, bien mettre une sûr. chaussure commune à ce prix-là. C'est clair. Tiens, il y a Céline qui dit j'adore et merci encore Club Step N, j'ai dévoré tes tweets. Bah, Je merci, suis, ça fait plaisir je d'avoir des suis- retours comme ça, non, c'est mais sûr. je suis plutôt d'accord. Non, je suis plutôt Mis à d'accord. part Ouais, le nom qui est pas facile à prononcer, le reste est pas mal. ouais, non, mais c'est clair. Si t'avais des questions, même toi, perso, puisque tu l'as dit tout à l'heure, t'es assez novice dans l'application, si t'avais des questions Non, non, bah en termes de écoute, stratégie ou autre, va falloir se lancer, hein. Je vais rechecker. Ah oui, il y avait un truc aussi que j'avais lu. Genre, si tu fais du surplace, donc bien évidemment, c'est géolocalisé, hein, donc si vous faites du vélo en salle, machin, etc., ça marche. Du vélo, pardon, la course à speed pied course. Ouais. en salle, ça marche pas. C'est ça? C'est ça, c'est ça. Et vous pouvez même, après la course, voir votre parcours, etc. Et il y a un truc, je pense que c'est de ça que tu voulais parler, c'est quand vous avez une mauvaise connexion Internet, puisqu'il faut aussi une Ouais. connexion Internet pour jouer, une mauvaise connexion Internet ou un mauvais signal GPS, l'appli vous fait gagner moins de GST en fait. Donc faites attention à ça si vous allez courir en forêt ou en Ah campagne, ouais, etc. faut courir en plus en plein Paris, quoi. Alors pas forcément, parce que les immeubles, ça peut aussi ne pas aider, mais ouais, Ah putain. faut aller dans un endroit où Ah, il y a un faut minimum de identifier les réseau et de antennes GPS, avant, quoi. les gars. C'est ça. Ah, c'est marrant. Euh... Je pense que mine de rien, on a abordé pas mal de sujets Ouais, assez ouais, bah écoute, basiques. je pensais pas qu'on allait aller aussi Euh, loin, mais je trouve que ça s'est bien déroulé. Moi, je suis content. ouais, non, Il est c'est très bien. C'est très 9h31, bam. Franchement, c'était top. bien. Euh, Dans le chat, je vois juste une question. On peut faire du roller avec. Je pense pas que, enfin, faut essayer, mais je pense pas que ce soit possible puisque faut marcher en fait. Faut qu'il y ait le pas, le pas de la marche ou de la course en fait. Donc ça me paraît compliqué. Bah, si, quand tu fais du roller, tu es obligé de balancer le roller, peut-être, je sais pas. Ouais, je sais pas. C'est vrai que Mais après, encore une en fait, fois, faut tester. mais comme on l'a dit, hein, ce qui compte, c'est pas le nombre de kilomètres, c'est le temps. En fait, c'est le temps que tu cours. C'est le temps, mais je vois dans le chat quelqu'un qui dit que ça faisait moonwalking, et moonwalking c'est quand ça fonctionne pas. Ouais, c'est ça. Donc en fait c'est la durée, ouais, mais il faut quand même qu'il y ait la notion de pas C'est le mouvement dans... du bras. Ouais. Enfin, moi, ouais, c'est... je l'ai mis dans la poche. Moi, je tiens pas mon téléphone en marchant ou en courant, hein, ou en faisant du vélo. Donc, ouais, bon, on verra. Non, c'est dans la poche, ou au brassard, ou dans la main, peu importe, ça, y a pas de souci, tant que c'est un mouvement de marche ou de course en fait. Ok. Bon, hein, chacun fera sa propre expérience. On Exactement. verra, on fera un débrief là-dessus. Je vous ferai un débrief concernant le vélo. Et parce qu'après le vélo, si tu l'as, ouais, mais si tu l'as dans la poche, t'as quand même un mouvement, tu vois. Ouais, mais c'est pas le même que des pas, donc à voir, hein. En Oui. théorie, ils ont une intelligence artificielle et du machine learning qui Ouais. fait que c'est pas possible. Après, faut voir la pratique. Moi, je sais que j'ai jamais osé tester. Enfin, juste, Bon, je le sais pas, but, j'ai bon. jamais vraiment pensé au fait de tester. Je suis pas un petit filou comme toi, tu vois, Oui. mais Non, mais visiblement, ça a l'air de je fonctionner. pense que globalement, on est quand même encore en capacité de marcher 10 minutes par jour. Bon, Ça devrait hein, être faisable. voilà. Ça, c'est pour ça que je disais en intro, attention. Par contre, laissez faire les professionnels. Si on peut pas, si 10 minutes par jour, c'est un peu, voilà, faut y aller doucement. Ok. On y va doucement, Et avec c'est vrai, tu fais bien de le soulever aussi, la notion de récupération et tout ça, elle est pas beaucoup mise en avant dans Stepan, mais il y a des gens qui se retrouvent à courir tous les jours alors qu'ils faisaient jamais de sport avant, et il faut vraiment faire attention Ah aux oui, blessures, que ce soit parce que vous n'avez pas l'habitude de faire du sport, ou parce que vous en faites trop, et les fractures de fatigue, les entorses, etc., ça arrive très vite, donc pensez à prendre de la récupération quand même, d'où l'intérêt d'avoir une paire merde. pour marcher aussi. Oh merde. Ah ouais, oubliez pas de vous reposer, hein. Ouais, c'est sûr. Ouais, faut pas tomber dans l'extrême, c'est avec modération. Voilà. Donc on. Exactement. Ok, bah écoute, 9h30, merci en tout cas, moi je trouvais ça top, hein, n'hésitez pas à le dire si c'était top. Si jamais on veut aller un peu plus loin, même si je pense qu'effectivement, comme tu l'as dit Lucas, déjà un grand merci déjà pour ton temps, parce que Lucas est étudiant, il prend sur son temps, demain matin il faut aller au boulot et il faut se lever tôt. Donc un grand merci, il prend sur son temps libre. Franchement, Non, j'ai trouvé mais les explications très claires. C'était top. c'est un plaisir partagé, hein, c'est toujours cool. Et puis le fait que ce soit avec toi, ce qu'on disait en off tout à l'heure, mais je suis tes vidéos depuis un certain temps, donc c'est cool pour moi aussi de découvrir l'autre côté
de, de l'écran de participer et c'est cool. Ça me fait toujours plaisir de parler, de faire découvrir le projet et de répondre à ces questions, etc. Et c'est vraiment cool. Donc si s'il y a une volonté derrière de refaire une suite ou autre, il y a aucun souci. C'est avec plaisir de mon côté aussi. C'est toujours cool. Ok. Eh ben écoute, c'est top. Si vous avez donc, messieurs, dames, bah, merci pour vos merci, pour tout le monde, de votre attention, de vos questions, de votre participation et de votre animation dans le chat. Si n'oubliez pas, donc remets arrobase club échange. Ah non, c'est pas ça, c'est arrobase club. Je vais le mettre dans le chat, t'inquiète. Club. Je vais en profiter aussi pour glisser le white paper que j'ai traduit en fait, qui est en anglais sur le site de Stephen, mais que j'ai traduit entièrement en français et que j'essaie de tenir à jour le plus possible. Je vous mets le lien avec, c'est tinurl.com/StephenWPFR. C'est un peu chiant comme URL, j'avoue, mais j'ai pas trouvé mieux en fait. Et donc tout est traduit en français pour les moins anglophones d'entre nous. Ah, top, magnifique. Ok, super. Attends, j'avais un autre juste avant de te laisser. C'était quoi? Oui, donc si vous avez des questions, si vous voulez qu'on fasse éventuellement une deuxième session, etc., un petit peu plus tard, n'hésitez pas à nous solliciter, à nous spammer et surtout à spammer Lucas de préférence en disant ouais, faut en faire un, machin, etc. Ok. Et oui, Tangada, t'es en retard, mais c'est recorded. Donc ce sera dispo en replay, il n'y a pas de souci. Bah voilà, écoute, bah à la prochaine, merci. Moi, ça y est, j'ai mon énergie au maximum. Il va falloir faire les 10 minutes, les 10 minutes ou les 30 minutes quotidiens. Un grand merci encore une fois, Lucas. À bientôt. Bravo et merci. On sent aussi, ce que je voulais dire, c'est on sent vraiment que tu es passionné, tu maîtrises vraiment le truc à fond. En plus, et pour franchement, tu es l'un des seuls qui j'ai accueilli sur cette chaîne qui est toute neuve, hein, qui est toute nouvelle, qui est toute débutante, Twitch. Et ça s'est fait en fait comme ça. Voilà. Et je l'ai follow en fait sur Twitter. Il m'a follow, il m'a dit ouais, du coup, si tu veux un peu de présentation, machin, ça s'est fait direct instantanément. Franchement, c'était top. En quelques jours seulement, je crois qu'on s'est contacté, je crois jeudi, il me semble, ou mercredi. Bon, bref, peu importe. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, dernière chose. Donc, attention, hein, ce qu'on vient de faire là, je préfère prévenir tout le monde. C'est pas une incitation à acheter 900 balles des paires de chaussures, d'aller courir demain, machin, etc. parce qu'on va devenir riche ou quoi que ce soit. J'espère que c'est bien clair pour tout le monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que voilà, le projet, on l'a dit, bah, pour le moment, effectivement, ça semble tenir la route, machin. Il y en a certains qui ont dit bah, du x20 en un mois, ça semble un petit peu abusif. Peut-être que ça l'est, peut-être que ça l'est pas. C'était pas le sujet de ce soir, c'était présenter le projet, comment ça marche, s'il y en a qui étaient intéressés, pourquoi pas éventuellement de regarder. Mais attention, hein, c'est une incitation à rien, on est payé par personne, on fait ça pour le fun, c'était juste du partage, c'était juste parce que voilà, moi je trouvais ça intéressant, maintenant je connais le projet à fond, entre guillemets. En tout cas, Lucas nous en a partagé déjà une très grande partie pour comprendre comment tout ça fonctionne et après on le voit évoluer dans le temps. J'espère que c'est bien clair pour tout le monde. Après, il y aura, on n'en a pas parlé, mais juste 3 secondes, parce que tu en as parlé, les devs, quelqu'un parle effectivement, on pourra louer des chaussures, machin, etc. bientôt, je crois que j'ai vu ça pas mal, donc on l'a parlé bientôt sur le octobre, on pourra faire des marathons, machin, etc. Et puis... Septembre, la location. Septembre. Théorie. Attends, Parce que faut savoir qu'il y a un mois, c'était prévu pour avril, mais ils ont décidé qu'il y avait d'autres priorités avant pour rendre l'appli plus user-friendly pour les non-connaisseurs en crypto en fait. En 3 mots, c'est quoi, ça a été repoussé. C'est quoi les prochaines grosses mises à jour, machin? Alors c'est pas des trucs super fun, mais c'est la fusion du wallet en gros, parce que actuellement le wallet est divisé en deux parties, spending et wallet. Donc spending qui est une partie centralisée et wallet qui est décentralisée. Ils veulent rendre le tout le plus décentralisé possible, parce que comme je l'expliquais au début du live, l'application là maintenant quand vous avez vos chaussures dans l'application en fait, c'est dans les poches entre guillemets de Stephen en fait, c'est centralisé. Et le but c'est de rendre ça le plus décentralisé possible et que les chaussures soient envoyées en fait sur un smart contract et Bien que sûr. la marketplace qui est aussi actuellement centralisée devienne un smart contract. Donc il y a cet élément-là Ah ouais. et l'élément aussi d'implémenter la Binance Smart Chain dans Stephen qui est donc une partie sur la blockchain Solana, parce que je crois pas qu'on l'ait dit mais c'est sur la blockchain Solana et une partie sur la Binance Smart Chain. Et les Ok. gros trucs qui arrivent prochainement. Ah bah ça c'est top.
Ok, cool, c'est très clair. Encore un grand merci Lucas, on te libère. Merci à toi. Bonne soirée, à très vite, à très bientôt. N'hésitez pas à le suivre sur Twitter, partout, etc. Top. Merci beaucoup, bonne soirée. Salut à tous. Ciao Lucas.